la querelle, la division, ce de quoi souffre notre peuple jusqu'à présent. On est parti en exil à cause de la sinatrinam, la haine gratuite. Et la haine gratuite, ce n'est pas qu'au niveau du cœur, ça s'exprime et ça se traduit par des mots, des gestes, des actes, et il y a parfois des effets dramatiques de tout cela. Alors, vous me dites dès que c'est prêt, dès que c'est bon. On est bon, Raveno. On a Oui, démarré. d'accord, parce qu'il y a un bruit de fond. C'est très J'entends bon. des enfants. C'est bon. C'est très bon. Tout le monde est sur sourdine? D'accord. Oui, Rav. Très bien. Alors, j'ai choisi justement ce thème par rapport à la paracha de Korach. C'est la paracha qu'on va lire cette semaine et malheureusement, l'histoire de Korach nous permet de mesurer la gravité de la querelle. Qu'est-ce que la discorde et la division? Alors, nous avons choisi la paracha de Korach pour traiter du thème de la querelle, de la discorde, car il n'y a pas d'image plus forte que celle-là, de Korach qui a organisé une rébellion contre Moshe Rabbeinu parce qu'il a voulu aller en marloquette contre lui, aller contre Moshe Rabbeinu, frontalement. Comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Ezoi marloquette she'ena leshem shamaim, zo marloquette Korach va'adato. Qu'est-ce que l'on appelle une division, une discorde qui n'est pas dans l'intention positive de faire pour Hachem, mais au contraire juste pour répondre à ses instincts négatifs, eh bien c'est bel et bien Korach qui en est l'emblème, le symbole emblématique. Un homme qui a essayé de remonter tout le monde contre Moshe Rabbeinu. Mais finalement, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une catastrophe incommensurable. Lui et tous ses hommes ont été liquidés. Lui, avec tous ses biens, ont été engloutis dans la terre. Les 250 personnes qui l'ont accompagné ont été brûlées par un feu céleste lorsqu'ils sont arrivés avec l'encensoir. Ce qui veut dire que, finalement, c'est quoi le résultat d'une marloquette? C'est gravissime. Ce n'est bon pour personne. Dans une guerre, il y a beaucoup de perdants, il y a beaucoup de sang qui coule et on aurait pu économiser cela. Alors, il y avait quelqu'un qui, à chaque fois qu'il allait dans une communauté, il parlait de l'histoire de Korach, de la paracha, de la marloquette. Et on lui disait, mais comment vous savez ce qui se passe chez nous? Comment vous savez que dans notre communauté, en effet, il y a beaucoup de querelles, beaucoup de problèmes politiques, des polémiques? Comment vous le savez? Il leur a dit, je l'ai compris par le premier Rashi de Parashat Korach. Rashi dit, Parasha zu yafé nidreshet bemidrash Rabbi Tanchuma. Cette paracha, on retrouve que le discours et le commentaire à propos de cette paracha est très joli dans le midrash de Rabbi Tanchuma. Alors il a dit, j'en ai déduit qu'en effet, là où on va, si on parle de la division, eh bien c'est une belle dracha parce que ça correspond malheureusement à la réalité humaine. Partout, on retrouve des scissions, des fractures sociales, des divisions, des discordes, des séparations, des querelles. Eh bien, en effet, c'est un sujet extrêmement important. Alors, quelle va être notre démarche ce soir? La première, j'allais dire préventive, la seconde curative. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, il faut réfléchir avant et réfléchir après. Avant de causer une discorde, réfléchir avant d'agir. Tourne 7 fois ta langue avant de parler. Parfois, un mot
déplacé peut susciter une guerre mondiale. Il suffit juste d'avoir dit quelque chose de vexant. À partir de là, peut se déclencher une avalanche de querelles et tomber dans une spirale de haine et un engrenage duquel on n'arrive pas à se dépatouiller. Donc la chokhma, c'est sourmera, et ensuite va asetov. Éloigne-toi du mal, et ensuite fais le bien. La Torah nous dit qu'il est interdit de vexer qui que ce soit. Je vous lis le Rashi dans la paracha de Behar. Écoutez ce passouk. Velo tonu ish et amito. La personne ne doit pas adresser des invectives à l'autre, ne pas vexer. V'yaretam elokecha, ki ani Hashem elokechem. Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Rashi de dire, Kan izhir alo naat devarim, shelo yaknit ish et chavero. De là, on apprend l'interdiction d'énerver l'autre. C'est-à-dire, parfois, on se dit, mais alors, on fait de la blague, c'est intéressant, on s'amuse, on peut dire des choses vexantes, mais juste pour s'amuser. Ça n'existe pas, cela. Ça, c'est de l'humour noir. Ne cherche pas à te construire sur le dos de l'autre. Ne t'amuse pas et ne te prends pas à ce jeu. Tu veux t'amuser, fais des compliments. Même si tu n'y penses pas, mais au moins tu dis quelque chose de positif. Pas de froisser la sensibilité d'autrui, et certainement pas en public. Sinon, sache que tu es en infraction. Dès que tu vexes quelqu'un, tu transgresses l'interdit de la Torah. L'otonu ishet amito, et Rashi de dire qu'il n'y a pas que le vexer, mais également donner des mauvais conseils. Donner des mauvais conseils, tu donnes un mauvais conseil à l'autre pour défendre tes intérêts. Ça aussi, c'est interdit. Et Rashi continue en disant Ve'im tomar mi yodea, im nitkavanti lera'a. Et si tu vas te poser la question, mais qui est-ce qui va scanner mon cœur pour savoir quelle est la vérité si j'avais une mauvaise intention? Eh bien, ve'yareta melokecha, ayodea mahashavot, ou yodea kol davar amasur la lève. Akadosh Baruch Hu sonde les cœurs et scrute les reins. Il sait exactement quelle était ta kavana. Donc, tu ne peux pas mentir à Hachem. Donc, fais attention à ces deux choses. Ne pas vexer l'autre et ne pas l'induire en erreur par des conseils négatifs, qui sont négatifs pour lui, qui sont positifs pour toi. Voilà l'interdit formel de la Torah de vexer autrui. Regardez jusqu'où ça peut aller. Chachamim nous disent que si Bar Kamtsa n'avait pas été humilié en public par cet homme qui était son ennemi, et lorsqu'un jour il a vu, dans le cadre d'une fête célébrée où tout le monde était là, il a vu son ennemi assis ici parce que le facteur s'était trompé. Il avait mis la carte d'invitation dans la boîte aux lettres de Bar Kamtsa au lieu de Kamtsa. Et quand il est arrivé, il s'est dit certainement, il veut faire la paix avec moi. Alors, il lui a dit, tu sors de là, tu es mon ennemi. Il lui a dit, je t'en prie, ne me fais pas cette humiliation en public. Et il n'a rien voulu savoir. Eh bien, l'autre a été se venger. Il a été raconté à César, à Rome, que les Juifs en Israël se sont révoltés contre lui. Résultat des courses, la destruction du Beth Amikdash. Les Romains sont venus et ont détruit le Beth Amikdash. On est resté près de 2000 ans en exil. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La Gemara conclut en disant, regarde, qu'est-ce que c'est que humilier quelqu'un? Akadosh Baruch Hu a soutenu Bar Kamtsa pour détruire sa propre maison, pour détruire Eretz Israël, pour envoyer Israël en galoute, à cause de la vexation d'un homme. On ne joue pas avec le feu. Vexer l'autre, c'est jouer avec le feu, même si on pense le faire avec une intention positive. Écoutez ce que disent nos maîtres. Satan ou Pnina, les Shem Shamaim Nitkavnu. Vous connaissez Hana. Hana, la mère de Shemuel Hanavi. Elle était stérile. Elle a pleuré de longues années pour sa stérilité. Elle avait
une rivale, c'était Pnina, car Elkana s'était marié à 2 femmes, Hana et Pnina. Pnina avait 7 enfants. Hana n'en avait pas du tout. Alors Pnina, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui dit, dis-moi, Hana, où sont les chemises de tes enfants, les pantalons? Et quand elle lui disait ça, c'est comme si elle lui fendait le cœur en deux. Et Hana pleurait, pleurait, pleurait de ne pas avoir d'enfants. Et Chachamim nous disent, vous savez pourquoi Pnina lui parlait ainsi? Pas par cruauté, c'était juste pour la stimuler, pour qu'elle prie, pour la pousser et la stimuler à la prière. Grâce à cela, elle ne va pas laurier. Elle va prier à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait. Hana est partie au Mishkan de Shiloh, n'a pas cessé de pleurer jusqu'à ce qu'elle a eu, en effet, le fruit des entrailles, Shmuel, la Navi, Shmuel, le prophète. Mais Chachamim vont nous dire que, malheureusement, Pnina a perdu ses enfants. Ad Akara Yalda Shiva, Verabat Banim Umlala. Hana avait des enfants et Pnina perdait les siens. Pourquoi? Parce qu'elle a joué avec le feu. Bien que son intention était positive, on ne vexe pas les gens pour aucune raison au monde. Et on ne sème pas la querelle au sein de la société. N'essaye pas de croire qu'en disant à l'autre le mal que tu as entendu de lui, tu vas maintenant le protéger. Tu sais, un tel dit du mal de toi, un tel a dit cela. Mais à quoi bon? Il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Il y a des gens qui vous disent, moi je ne suis pas hypocrite. Ce que je pense, je le dis. Et comme ça, il va fracasser le moral des autres. Qu'est-ce qu'on a besoin de cette sincérité? Même Akadosh Baruch Hu n'a pas dit la vérité pour ne pas vexer Abraham Avinu. Sarah avait dit, mon mari a vieilli, je suis ménopausée, comment puis-je avoir des enfants? Eh bien, Akadosh Baruch Hu n'a pas raconté cela à Abraham. Quand il va lui dire, tu sais, Sarah, comme si elle ne croit pas qu'elle peut encore avoir des enfants à son âge, il va lui dire, Lamazet Saraka Sarah les morts, Achare Beloti Aitalia Edna, Nizakanti. Elle avait dit, va donner Zaken, mon maître Abraham est vieux. Et Akshbochou n'a pas répercuté, n'a pas relaté ces paroles. Pourquoi? Pour ne pas semer la zizanie entre Abraham et Sarah. Abraham va lui dire, quoi, tu me prends pour un vieillard qui n'est plus apte à féconder? Eh bien, Kadosh Baruch Hu n'a pas voulu perturber le shalom baït de ce couple. En d'autres termes, en effet, si Akadosh Baruch Hu avait dit toute la vérité, eh bien, quelque part, ça aurait laissé un impact négatif de l'image de Sarah dans le cœur d'Abraham. On doit au contraire essayer d'augmenter le shalom au sein du couple, au sein de la famille, au sein d'un peuple et d'une communauté. Dire que des choses positives. Donc voilà, Moraï Berabotaï, déjà, la démarche préventive pour éviter les discordes. Mieux vaut prévenir que guérir. Au lieu qu'il y ait un incendie et venir l'éteindre, autant mettre de l'eau avant pour qu'il n'y ait pas de paille sèche qui pourrait prendre le feu facilement. Ne jamais mettre l'étincelle dans la poudrière. Ça, c'est en amont, avant d'en arriver à la discorde. Tout faire pour éviter. Donc je répète et je résume, ne pas dire du mal, ni directement, ni indirectement, ni pour rigoler, ni pour s'amuser, ni pour faire de l'humour. Aleph. Deuxièmement, on va maintenant arriver à la deuxième démarche. Après le sourmera, ne jamais faire de la peine, éviter les problèmes. Maintenant, on va parler de résoudre les problèmes. Lorsque le mal est fait et que inconsciemment on a mal agi, par ignorance, on est déjà malheureusement entremêlé dans des problèmes infinis à cause des guerres qui ne finissent pas, à cause d'incompréhension et de malentendus qui s'accumulent. Alors maintenant, on va parler du deuxième volet, à savoir comment résorber ces problèmes.
Alors, la première des choses, c'est juger positivement et favorablement. Juger l'autre pour le bien. C'est-à-dire, toute personne a présomption d'innocence. C'est même dans le cadre du juridique. On voit bien que on ne va pas tout de suite condamner quelqu'un à la guillotine, à la prison. Il y a un jugement. Pourquoi on a besoin d'un jugement? Pourtant, il y a des chefs d'accusation. Parce que il faut élucider le contexte, voir qu'est-ce qui s'est passé concrètement. On écrit tellement de dossiers, les avocats de part et d'autre. Ensuite, le magistrat qui va statuer, parce qu'on ne juge pas à la légère. Il faut prendre du temps pour comprendre chaque situation. Eh bien, déjà, présomption d'innocence, on ne condamne pas d'emblée une personne. On se laisse le temps de bien réfléchir. Alors, déjà, peut-être qu'elle avait une bonne intention lorsqu'elle a dit ou elle a fait ça. Sait-on jamais? C'est sûr que c'est par méchanceté? Peut-être oui, peut-être non. Jusqu'à la preuve du oui, je considère que non. Présomption d'innocence. C'est une obligation. Nos maîtres nous enjoignent de juger toute personne pour le bien. Donc déjà, c'est la première démarche. Ensuite, on va maintenant aller au cœur du sujet. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui brûle en moi. Cette personne m'a fait mal. Elle a dit quelque chose ou elle a fait quelque chose qui m'a fait très très mal. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, on va les clarifier. Ensuite, donc je vais développer petit à petit chaque élément dont je parle et après, on va arriver à la conclusion, Be'ezrat Hashem. On va parler de la forme de la parole, c'est-à-dire comment doit-on procéder, sous quelle forme, et également le timing, à quel moment faut-il le faire. Alors commençons. Je vais commencer par ce qu'on a appris dans cette paracha justement de Korach. Korach, je vous ai dit, il a essayé de remonter tout le monde contre Moshe Rabbeinu. Il a réussi. Pendant toute la nuit, il allait chauffer les esprits. Datan Va'aviram était avec Korach, 250 personnes qui viennent avec Korach, et les gens se laissent influencer, entraîner. Tous contre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va voir Datan Va'aviram, il les envoie chercher. Il leur dit, Datan Va'aviram, venez, on discute. Ils ne viennent pas. Alors c'est lui qui va vers eux. Regardez l'humilité, la grandeur de Moshe Rabbeinu. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, tu crois qu'on va se laisser séduire, on va se laisser convaincre par toi? Pas du tout. Tu ne vas pas réussir à nous calmer. Rachid de dire, pourquoi Moshe Rabbeinu va se mobiliser, va se déplacer, il va essayer de leur parler. Mikan she'en marzikin bemachloket. De là, on apprend qu'il ne faut pas se maintenir dans une position de discorde. Il ne faut pas rester dans la querelle, dans la division. On doit tout faire pour essayer de résorber les tensions, de créer la communication, d'établir un échange, qu'on puisse s'expliquer. Eh bien, Moshe Rabbeinu, il essaye de faire tout ce qu'il peut. Et d'où on l'apprend? C'est une mitzvah de la Torah. Je vous lis les psukim avec l'explication du Ramban Nachmanide. La Torah nous dit Lot isna et achicha bilvavecha. N'aie pas de haine pour ton frère dans ton cœur. Il faut que tu adresses un reproche à ton frère et ne lui fais pas porter la faute. Lotikom velotitor et bene amecha, n'aie pas de rancune et ne te venge pas contre les membres de ton peuple, mais ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Alors Ramban nous explique, ce passou, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'on ne doit pas garder de la haine dans son cœur. C'est-à-dire que tu as déjà jugé et condamné l'autre, et déjà tu lui en veux, tu as à son égard de la haine. Eh bien, Ramban va dire interdit, assour. Qu'est-ce que tu dois faire? J'ai traduit par un reproche. En fait, un reproche, ça ne veut pas dire aller passer un savon à l'autre et lui tomber dessus. Parce que dans ce cas-là, c'est que tu l'as déjà condamné. Ocheyach nous dit Ramban, ça veut dire élucider. C'est une hochacha. C'est-à-dire qu'on essaye maintenant de mettre tout sur table, on met carte sur table et on parle de tout et on va percer l'abcès. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi tu m'as dit ça? Sache que ça m'a fait de la peine. Sache que ça m'a fait mal. Ça m'a porté préjudice. Et ainsi de suite. En d'autres termes, il faut clarifier. On ne laisse pas les problèmes cristalliser. Tu ne vas pas garder dans ton cœur une haine à l'égard d'autrui. Il faut que tu lui en parles. Et c'est comme ça, nous dit Ramban, que la Torah nous enjoint de clarifier avec l'autre. Alors, à ce moment-là, il y aura l'une des deux réactions. Soit il va dire, pas du tout, je n'avais pas cette intention, chasve shalom, je ne voulais pas du tout te vexer, ce n'était pas mon intention, et il va s'expliquer. Soit, s'il va reconnaître qu'en effet, il a mal agi, il va te présenter des excuses. Et comme ça, on va clore le dossier. On ne va pas transformer un problème éphémère en une guerre des 100 ans. C'est cela l'avantage de la parole. De la parole, ne pas se mordre les lèvres et de garder tout à l'intérieur et d'arriver à de la haine. D'ailleurs, l'otitor et bene amecha, c'est quoi l'otitor? Ça veut dire garder de la rancune, garder de la rancœur. Et l'oticom, c'est à plus forte raison ne pas te venger. Pourquoi? Au contraire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Yerushalmi nous explique que c'est comme la main droite et la main gauche. Est-ce que la main gauche va se venger de la main droite? Parce que la main droite, par erreur, en clouant, en tapant avec le marteau sur un clou, la main droite a tapé sur le doigt de la main gauche, elle a cassé le doigt. Alors maintenant, la main gauche va dire, tu vas voir maintenant ce que je vais te faire, de quel bois je me chauffe. Et la main gauche va prendre le marteau et casser le doigt de la main droite. Évidemment, c'est impossible, c'est impensable, car les deux mains appartiennent au même corps. Donc, il ne va pas se faire du mal à lui-même. Si tu comprends que l'autre, c'est une partie de toi, tu ne peux pas te venger comme tu as envie de le faire. Ne garde pas rancune. Voilà donc déjà la démarche, c'est d'aller vers l'autre et essayer de tout faire comme a fait Moshe Rabbeinu, a dit venez, on va discuter. D'ailleurs, regardez comment la Mishnah dit quelque chose de très très beau. La Mishnah nous dit, c'est quoi une machloket chez Ena Leshem Shamaim, zo machloket korach va'adato. C'est quoi une discorde qui n'était pas dans un but positif pour Hachem, c'était que pour le Yetzer Hara. Quel est l'exemple, le modèle? Eh bien, c'est Korach et son assemblée. Il ne fallait pas dire Korach et son assemblée, il fallait dire Korach et Moshe, puisque c'était eux les antagonistes. En réalité, Moshe Rabbeinu n'a pas fait du tout de guerre, aucune querelle. Au contraire, lui, il a été vers la paix. Eux ont été vers la guerre. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se recroquevillent sur eux-mêmes. Ils se referment sur eux-mêmes. Korach va à Dato. Korach, il parle avec ces hommes qui, eux aussi, mettent de l'huile sur le feu. Ils rajoutent encore plus de haine. Chacun chauffe l'autre. Mais ils ne vont pas discuter avec Moshe. Parce que s'ils vont discuter avec Moshe Rabbeinu, ils savent que ce sera la fin de la guerre. Mais eux, ils veulent la guerre. Ils veulent la colère. Ils veulent justement la querelle parce que c'est déstabiliser Moshe Rabbeinu, remonter tout le peuple contre lui. Donc voilà, parfois, malheureusement, les gens tombent dans ce piège de la haine et ne cherchent pas la paix et l'amour. Voilà déjà ce qu'il faut bien comprendre. Première démarche, c'est la discussion. Quand on discute, on arrête la dispute. Ok.
Maintenant qu'on a compris que cette démarche est obligatoire, donc on avait dit d'abord c'est préventif, mais ensuite maintenant on parle du curatif. Donc il faut aller guérir la plaie, il faut percer l'abcès. Mais maintenant, il y a le comment. Comment on s'exprime? Lorsqu'on va s'exprimer, on ne va pas parler avec colère, on va parler avec calme. On va essayer de garder tout le calme nécessaire. Pourquoi? Parce que la manière, la forme n'est pas moins importante que le fond. C'est vrai que tu vas parler, tu vas donner des arguments, mais comment tu vas t'exprimer? Il y a le volume de la voix, il y a le ton de la parole et il y a le contact visuel. Ça veut dire que tu peux venir avec un regard de haine, tu ne vas pas arranger les choses. Tu peux venir en criant, tu ne vas pas arranger les choses. Tu peux parler sur un ton hautain, tu ne vas pas arranger les choses. Si tu veux vraiment régler le problème, tu veux vraiment arriver à une bonne entente pour reprendre de bonnes relations, alors Ma'ane Rach Yashiv Hema. Nous dit le roi Salomon, le Shlomo Melech, le sage parmi les hommes, qu'une parole douce, tendre, eh bien, elle peut apaiser la colère. Lachon Rakat et Shaber Garem, un langage qui est exprimé avec douceur, eh bien, peut briser même un os dur. Déjà, tu parles calmement, avec douceur, avec tendresse, les hâtes. Et ça ne va pas changer. Ne te dis pas, oui, mais peut-être qu'il ne va pas me comprendre. Au contraire, plus on parle calmement et plus on a une oreille attentive. Chacun parle à tour de rôle et on s'explique. De qui on l'apprend? Figurez-vous, d'Akadosh Baruch Hu. Quand il est venu faire un reproche à Myriam et Aaron qui avaient parlé du Lachon Hara de Moshe Rabbeinu, il va leur dire Shim'ona Devarai, écoutez, s'il vous plaît, ce que j'ai à dire. Et là, il va leur adresser un reproche. Comment ils ont osé dire du Lachon Hara, de la médisance de Moshe Rabbeinu. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi ils l'ont dit? Bien que tout était positif dans leur intention, malgré tout, Akadosh Baruch Hu n'a pas apprécié le Lachon Hara. Mais malgré tout, bien qu'ils avaient mal agi à l'égard d'Hachem et à l'égard de Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu ne va pas les assommer. Il va leur parler, écoutez bien, Shim'ona Devarai. Écoutez, s'il vous plaît, mes paroles. Le Rachid dit, Enna ela lachon bakasha. Lachon bakasha, c'est une supplication. Eh bien, nous disent nos maîtres, le Siftei Chachamim explique en disant, si déjà Kadosh Baruch Hu, quand il vient faire un reproche, il parle avec supplication, douceur et tendresse, à plus forte raison, deux humains qui sont d'égal à égal, on n'a rien de supérieur, on n'a rien de mieux que l'autre, on est tous bassar madame, en chair et en sang. Alors on doit venir avec respect. D'abord, mettre la personne sur un piédestal. Je viens et je te parle respectueusement. Et là, je peux ouvrir les oreilles de son cœur. Mais si je lui tombe dessus, eh bien, à ce moment-là, il y a une levée de bouclier. À ce moment-là, il y a des boules qui bouchent les oreilles, c'est-à-dire que naturellement, instinctivement, cette personne ne va pas entendre ce que tu as à lui dire, elle va voir ce que tu es en train de faire. Elle voit une personne coléreuse et ça n'apporte rien. Mais pour y arriver, là, j'arrive au timing. Le timing, quand on parlait des problèmes, des litiges, des conflits, des incompréhensions, des discordes, eh bien, il ne faut jamais réagir sur le champ. Il ne faut pas rajouter de l'huile dans le feu.
Il ne faut pas dire des choses au moment où tu sens que le volcan éclate dans les cratères de ton cœur. Non. Il faut attendre que ça se calme. Quand tu vas retrouver le calme, tu vas retrouver la lucidité d'esprit, tu vas pouvoir relativiser. Mais sur le champ, au moment où la personne t'a fait quelque chose de négatif, ou elle t'a dit quelque chose de mal, si tu réagis sur le champ, eh bien, ce sera une éruption volcanique. Ça pourrait être des démarches irréversibles, des dégâts irrattrapables. Alors que si tu prends de la hauteur face aux événements, comment tu attends au lendemain, au moins? Il y avait, c'est une histoire extraordinaire, un père qui, sur son lit de mort, va dire à son fils qui était à son chevet, je te demande, mon fils, de me promettre une chose. Je te demande rien d'autre. Promets-moi de reporter ta colère au lendemain. Ne réagis jamais le jour même. Et il dit, papa, je te le promets. Je m'y engage. Et c'est comme ça que le père a quitté ce monde. Ce monsieur s'est marié, mais il a galéré au niveau de la Parnassa. Il avait beaucoup de mal pour sa subsistance. À cette époque, les gens voyageaient au lointain pour trouver le moyen de survie. Il a voyagé pendant 6 mois jusqu'à ce qu'il ait trouvé vraiment un job, une bonne Parnassa. Mais à l'époque, il n'y avait pas de moyen de communication facile comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu appuies sur un clic, tu envoies un message au bout du monde en 1 seconde. À l'époque, c'était des courriers et il y avait des endroits qui étaient tellement excentrés, lointains, qu'il n'y avait même pas de possibilité d'envoyer des missives, des courriers. Cet homme a commencé à travailler et petit à petit, avec la formation, il a monté carrément son affaire avec les années, mais le temps a passé très vite et lui était plongé dans son travail et il s'est dit le jour où je rentrerai chez moi, je reviendrai avec un grand pécule de quoi réjouir mon épouse. Parce qu'il s'était à peine marié, ce monsieur. Après son mariage, il n'avait pas de quoi vivre. Il a dit, on est deux à souffrir. Je vais aller investir du temps. Combien de temps s'est écoulé? 16 ans. Après 16 ans, après avoir laissé sa pauvre femme toute seule comme une veuve, il revient. Il revient et quand il arrive avec tous ses bagages, avec un argent fou, avec tellement de diamants, des pièces précieuses et ainsi de suite, il était tout heureux à l'idée du sourire qui va faire briller sur le visage de son épouse. Quand il arrive, c'est la tombée de la nuit. Il reconnaît donc la rue, la maison, il s'approche et il entend une voix masculine dans sa maison. Il entend la voix de sa femme. Il entend la voix de sa femme, il entend la voix d'un jeune homme. Et il s'est dit quoi? Moi, je me suis tué pour elle et aujourd'hui, elle a été infidèle. Eh bien, qu'est-ce qu'il a eu comme réaction immédiate? Il s'est dit qu'il va sortir de sa sacoche un couteau et il va les tuer tous les deux. Ça, c'était l'idée de vengeance qu'il a eue dans l'immédiat. Et dans son état de colère, il s'apprêtait à commettre le pire. Du coup, il voit dans son esprit, dans sa mémoire, son père sur son lit de mort, qui lui dit, mon fils, promets-moi de reporter ta colère au lendemain. C'est ce qu'il fait. Il dit, demain matin, je les tue. Et il rôde toute la nuit autour de cette maison. Et de temps à autre, il tend son oreille. Et quand il a entendu sa femme dire à mon fils, si ton père savait qu'il m'avait laissé enceinte et qu'il a un si beau garçon comme toi, il se serait empressé de revenir. Il a entendu cela. Il a dit, quoi? Et moi, j'ai failli les tuer les deux, son épouse et son fils. Qu'est-ce qu'il aurait fait en se rendant compte du crime? Eh bien, il se serait suicidé lui-même. À ce moment-là, il va dire, merci papa de m'avoir éclairé les chemins de la vie, de m'avoir éclairé l'esprit, et tu m'as sauvé du pire,
de l'irréversible. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, va dire à Korach et ses hommes, il va leur dire, Boker, Veyoda Hashem et Asherlo. Demain matin, Akadosh Baruch Hu va nous indiquer qui a-t-il choisi comme Kohen Gadol. Vous réclamez tous prendre la place de Aaron à Kohen, mon frère. Vous voulez tous être des grands prêtres à sa place. Attendez demain matin. Vous allez tous venir avec l'encensoir. Rachid de dire pourquoi il ne leur a pas dit immédiatement. Pourquoi demain matin? Il s'est dit la nuit porte conseil. Écoutez ce que dit Rachid, c'est juste incroyable. Rachid dit que Moshe Rabbeinu s'est adressé à Korach et ses hommes et il leur a dit Boker, demain matin, car cette nuit, ce soir, c'est Ed Shichrut, c'est un moment d'ivresse. Ça veut dire quoi, c'est un moment d'ivresse? Alors, on peut comprendre, eh bien, ils ont soupé, ils ont dîné, ils ont bu du vin. L'ivresse, c'est la colère. Lorsqu'on est dans un état de colère, alors on est dans un état d'ivresse. Si on veut maîtriser ses idées, ses pensées, si on veut parler avec lucidité d'esprit, on se calme d'abord. On laisse le temps faire le sien. Le temps pense les blessures. Eh bien, écoutez une belle histoire du Rav Eliyahu Lopian. Rav Eliyahu Lopian Zatzal avait un fils qui, une fois, avait fait quelque chose qui a déplu à son père. Il a attendu 2 semaines pour lui faire le reproche. Alors le fils sourit, dit, papa, tu as attendu 2 semaines pour me le dire? Pourquoi? Il lui a dit, mon cher enfant, sache qu'à ce moment-là, quand tu as fait ce que tu as fait, ça m'a énervé. Et j'ai senti que si j'allais te réprimander, c'était par colère. Alors, qu'est-ce que j'aurais fait? Finalement, j'aurais fait pire que toi. Toi, tu as fait une erreur et moi, je vais me mettre en colère. La colère, c'est encore pire. Se mettre en colère, c'est comme commettre la faute de l'idolâtrie. En plus, quelle éducation je t'aurais donnée? Je suis venu pour te corriger et je t'éduque à ne pas maîtriser ta colère. Eh bien, c'est pour ça que j'ai attendu 2 semaines. En 2 semaines, il n'y a plus une trace de colère. Le Rav Chaim de Vologine nous dit que celui qui n'est pas capable de maîtriser sa colère, et quand il va faire des reproches, il va aller comme un éclair, un tonnerre pour foudroyer l'autre, eh bien, lui, on le dispense de la mitzvah de Toraha. Bien qu'en général, lorsque tu vois quelqu'un agir négativement, il faut que tu lui fasses la remarque, c'est une mitzvah. Mais cette mitzvah, seulement si tu la fais par amour, pas dans un état de colère. Si tu n'es pas capable de parler sans colère, eh bien tu es dispensé et exempté de la mitzvah de réprimander l'autre. Voilà ce que nous apprenons au niveau du timing. Attends que ta colère s'éteigne. Et aussi que la colère de l'autre aussi se calme. Comme dit la Mishnah, n'essaye pas de consoler l'autre lorsqu'il est encore dans son énervement, dans sa colère. Tu ne vas juste qu'empirer la situation. Tu remues le couteau dans la plaie. Agis intelligemment. Attends que lui se calme et que toi tu te calmes. Mais dès que c'est bon, allez-y prendre un café ensemble. Allez-y au restaurant. Allez-y discuter. Pour un repas d'affaires, on va au restaurant. Bien sûr, le bonhomme arrive avec sa mallette et on parle calmement, paisiblement. Un repas d'affaires pour gagner quelques sous et pour gagner la vie, pour gagner la tranquillité d'esprit. On n'est pas capable de faire un beau repas et de se mettre tout autour d'une table chaleureuse avec sourire, comme le représentant commercial, exactement pareil. La Torah nous demande, et s'écrit encore une fois à propos de Korach, Lo iye ke Korach vekaradato,
Velo iye ke Korach beka'adato. La Torah nous interdit la mahloket. Regardez la gravité, nous disent nos maîtres. Bohur e kamakasha mahloket. Viens et constate combien la discorde, c'est gravissime. Quelle est la preuve? La preuve, c'est que dans le Beddin Shel Ma'ala, le tribunal céleste ne punit qu'à partir de l'âge de 20 ans. Le tribunal terrestre qu'à partir de l'âge de 13 ans. Mais lorsqu'on a fauté dans la faute de la discorde, de la division, de la querelle, eh bien malheureusement, même les bébés, les nourrissons peuvent mourir à cause de leurs parents qui vivent dans la scission constante et permanente. On voit que même les bébés des familles de Korah, même eux malheureusement ont été engloutis dans la terre qui s'est ouverte pour engloutir tous ces hommes qui sont venus pour la querelle. Qui a été sauvé? Qui a été sauvé? On Ben Pellet, c'était un homme qui a eu un miracle. Grâce à qui? Grâce à son épouse. Écoutez ce que dit le Midrash. Le Midrash dit que la femme a un rôle qui est tellement important dans le cadre du foyer. Elle peut sauver son mari du pire. Parfois, elle peut le pousser au pire. Écoutez cela, ce que dit le Midrash. Hakol minaïcha. Comment Korach est arrivé à la querelle contre Moshe? Eh bien, sa femme qui lui dit, mais jusqu'à quand vous allez vous laisser avoir par cet homme? Il fait de vous ce qu'il veut, il fait la pluie et le beau temps, il va élire qui il souhaite, et vous restez là comme des agneaux, comme des moutons de panure, à suivre en silence tout ce qu'il dit. Mais vous êtes des hommes ou pas? Allez, bougez-vous. Malheureusement, c'est elle qui l'a poussé au drame, à sa déchéance. Elle-même, elle est partie engloutie avec tous ces hommes, toutes ces familles. Mais, qui a été sauvé? On Ben Pellet, qui était-il? Il avait signé le contrat avec Korach. Il lui a dit, je viendrai, je ferai partie de la grande assemblée des 250 personnes. C'était tous des messihimes, des grands hommes. Et quand il s'apprêtait à sortir de la maison, de la tente, que fait la femme de On Ben Pellet? Elle lui dit, dis-moi, où vas-tu? Il lui dit, eh ben, on va pour la rébellion contre Moshe. On s'est tous donné la main, révolution générale. Elle lui dit, dis-moi, est-ce que tu as quelque chose à gagner de cette querelle? Est-ce que tu vas avoir une promotion? Il lui a dit, il a réfléchi, il a dit non. Elle lui a dit, alors écoute-moi bien. Si c'est Korach qui gagne, tu resteras à ton poste. Si c'est Moshe qui gagne, tu resteras à ton poste. Qu'est-ce que tu as gagné de la querelle? Il réfléchit, il voit qu'elle a raison. Il lui dit, tu as raison, mais c'est trop tard. J'ai déjà signé le contrat. Il faut que j'y aille. J'ai juré. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne à boire du vin. Et c'est comme ça qu'elle l'envoie dormir. Et lui, il s'endort, il s'assoupit. Elle va sortir, elle va se mettre à la porte de la tente. Elle va découvrir sa chevelure. Elle va se mettre à se coiffer. Quand les gens de Korach viennent, ils disent, quoi? Vous imaginez comment elle ose, une femme mariée, se découvrir les cheveux? Et alors, ils sont tous repartis. Elle le savait qu'ils allaient avoir cette réaction. Quand il s'est réveillé, On Ben Pellet, c'était déjà après le drame. Quand il se réveille, il va voir où sont les hommes, tous disparus. La terre les avait engloutis. Les 250 personnes avaient été brûlées par un feu céleste. Quand il a vu cela, il a compris qu'il a évité le pire. Il a remercié son épouse. Il lui a dit, je te dois ma vie. Il a pleuré toute sa vie de regret. Il a demandé pardon à Moshe Rabbeinu. On Ben Pellet. On Yashav Kol Yamav Be'an. Le vrai, le juste, le bon. Pellet, Pelé, Pelaot Narasulo.
il a eu que des prodiges. Il a eu un miracle grâce à son épouse. Et Chachamim nous disent, regardez, une femme intelligente sauve son mari. La sotte le pousse au drame. Hachmot nashim banta beta ve'ivelet biyadeha teharsena. Regardez Rabotai. C'est vrai que ce n'est pas facile. Parfois, on a affaire à des gens qui ne sont pas prêts à la discussion. Vous voulez faire la paix, mais vous avez en face de vous une tête de fer, une tête d'acier. Rien à faire. Tu ne peux pas radoucir et attendrir son cœur. Dur comme pierre. Alors, Moraï et Rabotai, dans des situations pareilles, nous, on ne doit pas glisser dans cette spirale, dans cet engrenage. On va être ce qu'on appelle Ma'avir al-Midota. Vous savez ce que dit la Gemara? Quelqu'un qui pardonne aux autres alors qu'il est en droit, Akadosh Baruch Hu lui rallonge la vie. Akadosh Baruch Hu lui offre des années de vie supplémentaires. La Gemara raconte que Ravuna Bered et Rav Yoshua, c'était un grand chacham, était tombé malade, était mort cliniquement. Rav Papa, qui était son ami, avec qui il étudiait la Torah, en voyant son visage blêmir, il a dit aux gens, préparez les linceuls pour l'enterrer. Ça y est, il a demandé à la Chevra Kadisha de s'en occuper. Et voilà qu'il ouvre ses yeux. Quand il a ouvert ses yeux, Rav Papa était tellement gêné, honteux d'avoir déclaré sa mort. Ravuna lui a dit, mon cher ami, ne t'inquiète pas, tu avais raison. Mon âme avait déjà quitté mon corps et ma neshama est arrivée là-haut, dans le tribunal céleste. On a dit, cet homme, est-ce qu'il a, dans sa vie, été capable de concession? Est-ce qu'il a cédé aux autres alors qu'il avait raison? On a vu que oui, c'était quelqu'un de conciliant, quelqu'un qui ne tenait pas sur ses positions, même lorsqu'il avait raison, capable de pardonner. Eh bien, on a dit là-haut dans le ciel, rendez-lui la neshama. Et il a survécu. David Amelech, lorsqu'il avait été insulté par Shimei ben Gera, alors qu'il était roi d'Israël, il était en train de fuir Absalom, son fils qui le poursuivait. À ce moment-là, Avishai ben Tserouya, le chef d'état-major, va lui dire, mon roi David, permets-moi une seconde, je vais aller décapiter ce chien qui t'a insulté, qui t'a maudit. Eh bien, vous savez ce qu'a dit David Amelech? Non. Hachem Amarlo Kalel et David. C'est Dieu qui lui a mis dans la bouche ces insultes. Je les accepte. Eh bien, Chachamim nous disent qu'à ce moment-là, David Amelech est devenu le 4e pilier du char divin. Abraham, Yitzhak, Yaakov et David Amelech. Ça, c'est une preuve de Emouna, que tu comprends que tout ce qui t'arrive, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Si Hachem a voulu que tu subisses cette agression verbale ou autre, eh bien, si tu es ma'amin, que tout provient d'Hachem, eh bien, à ce moment-là, tu vas pouvoir faire partie de ceux qui, la Gemara dit d'eux, Ane'elavim ve'enam olvim, shoma'im herpatam ve'enam eshivim, osim me'ahava usmechim be'isudim, alehem hakatuv omer, ve'ohavav ketset hashemesh bigvurato. Traduction. Ceux qui se font humilier et ne vont pas humilier les autres. Ceux qui entendent des agressions verbales, on leur fait un préjudice moral, et eux ne vont pas rendre l'appareil d'invectiver autrui, de l'insulter. Non. Et aussi, mais Ahava, ils continuent d'agir dans le bien par amour. Eh bien, Kadosh Baruch Hu va les faire briller comme le soleil dans ce monde et dans l'autre. Et Ohavav, Ketset Hashemesh, Bigvurato. Regardez Yosef Hatzadik. Il avait subi
de ses frères un traitement horrible, terrible. Ils l'ont vendu comme esclave. Ils l'ont jeté comme un poisson pourri dans un puits de serpents et de scorpions. Ils l'ont dépouillé de sa tunique offerte par leur père. Il se retrouve en Égypte pendant 12 ans dans un cachot égyptien. Et finalement, quand il a eu l'occasion de se venger, c'est pas ce qu'il a fait. Quand eux étaient gênés, il va leur dire, mais non, ne soyez pas gênés. C'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu que vous me fassiez cela, afin qu'aujourd'hui je devienne le vice-roi de la première puissance mondiale pour faire vivre le monde entier pendant ces 7 années de famine. Si je n'étais pas là, eh bien le monde aurait sombré dans la famine, dans la sécheresse. Aujourd'hui, grâce à vous, je suis là. Vous imaginez comment il a transformé le mal en bien? Eh bien, écoutez ce que disaient certains chachamim des dernières générations. Pour se disputer, il en faut 2. Je ne serai jamais le deuxième. Ça veut dire que quand 2 personnes sont l'une face à l'autre, eh bien, en effet, on peut constamment se quereller. Une fois, c'est moi qui marque des points, une fois, c'est toi qui marques des points. Et jusqu'où ça va comme ça? Malheureusement, c'est une effusion de sang. C'est que des perdants dans cette guerre. Si, au contraire, tu dis, écoute, moi, je n'ai pas de répondant. Moi, je suis pour la paix, je suis pour l'amour. Si tu le souhaites, très bien. Sinon, tu vas te cogner tout seul la tête contre le mur. Moi, je ne suis pas un adversaire. On ne doit pas glisser sur cette peau de banane. Comprendre que la paix vaut l'effort, vaut le sacrifice. Et parfois des sacrifices douloureux. Mais cette douleur dans le cœur que tu subis parce que tu veux rester dans le shalom te fait mériter toutes les brachot. On a eu l'occasion d'en parler récemment. Amevarech et amo Israël bashalom. Lo matza kadosh baruch hu kelim hazik bracha li Israël ela hashalom. Le réceptacle de toutes les bénédictions, c'est la paix. Rien ne vaut la paix. Rabotai, ça nécessite des efforts, des justifications et des arguments du Yetzer Hara. On en a des usines. On a toutes les bonnes raisons pour rester dans des positions de haine, de rancune et de rancœur. Mais la grandeur d'âme s'exprime justement lorsque la personne est capable de tourner la page, d'ouvrir une nouvelle page dans la vie collective, la vie sociale, la vie familiale, la vie communautaire. C'est cela la chorma. La chorma n'est pas de détruire. L'intelligence est de construire. On en est tous capables. Si Akadosh Baruch Hu nous a donné ces défis à relever, c'est qu'on en a les moyens. Je vais terminer en disant que c'est par cet argument que Moshe Rabbeinu a réussi à convaincre les anges. Lorsqu'il est monté dans le ciel, nous disent nos maîtres, pour recevoir la Torah. Les malachim, les anges là-haut, ont dit à Kadosh Baruch Hu, mais l'humanité ne mérite pas ta Torah. Donne-la nous à nous, les anges. Le monde angélique saura respecter la Torah à sa juste valeur. Kadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, réponds-leur, essaye de les convaincre. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire, Klum kin ayesh bachem, klum sin ayesh bachem, klum yetzer hara ayesh bachem. Est-ce que vous êtes animés par la jalousie, la haine, le mauvais penchant, tous ces traits de caractère qui font la bassesse humaine? Est-ce que vous êtes épris de ce mauvais esprit? Réponse non. Alors, pourquoi vous avez besoin de la Torah? La Torah, elle nous a été donnée pour cela, pour corriger tous ces traits de caractère. Comme dit la Gemara dans Masechet Kiddushin, Barati lecha yetzer hara, natati lecha Torah tavlin. J'ai créé en toi le mauvais penchant, mais je t'ai donné la Torah comme médicament, comme antidote. Eh bien, les malachim ont été convaincus, et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu nous a ramené cette sainte Torah, qui est le médicament pour l'éternité, de traiter notre âme pour la préserver de tout mal. Regardez aujourd'hui ce qu'un petit virus, le coronavirus, est capable de faire, de détruire des vies par centaines et centaines de milliers,
de déstabiliser toute la vie sociale. Un petit virus, parce qu'on n'a pas encore trouvé l'antidote. Sachez que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, est beaucoup plus dangereux que le coronavirus, parce que lui n'atteint que le corps, tandis que le Yetzer Hara, malheureusement, peut atteindre la Neshama. Et là, c'est d'une autre dimension. Soyons intelligents, tirons des conclusions, des leçons importantes de notre Torah lumineuse. C'est pour cela que ce soir, on s'est retrouvés autour de ce thème, parce que la paracha de la semaine nous demande en effet de ne pas agir comme Korah. Ce n'est pas pour rien que la Torah nous raconte leur histoire. La Torah n'est pas un conte de fées, n'est pas un livre juste d'histoire. C'est Torah qui veut dire Hora'a, enseignement pratique. En effet, la pratique de tous les jours, dans notre manière d'être, dans la manière de pratiquer notre judaïsme, eh bien tout cela, on l'apprend de la parole divine que véhicule la Torah. Alors, Be'ezrat Hashem, que l'on puisse tous retrouver la sérénité, la paix dans le foyer, dans la société, et que Be'ezrat Hashem, qu'on soit digne de cette Géoula. Akadosh Baruch Hu nous demande de nous aimer, de vivre dans la fraternité. Et si on est capable de cela, de vivre dans l'amitié sincère, dans une vraie solidarité et fraternité, eh bien, Akadosh Baruch Hu va dire Ve'ahavta le're'acha kamocha ani Hashem. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, voilà Dieu, j'arrive. Il y a une explication fabuleuse qui sera le mot de la fin. C'est l'histoire d'un homme qui avait été attrapé par la police. Et pourquoi ils l'ont amené à la brigade? Parce qu'ils avaient trouvé un homme assassiné et ils ne savaient pas qui était l'auteur du crime. Et quand ils ont trouvé cet homme sous le pont, ils ont dit c'est sûr que c'est lui. Et il se cachait derrière le pont, il a cru qu'on n'allait pas le voir. Et lui criait son innocence, il disait je ne sais même pas de quoi vous parlez. Et eux étaient convaincus que c'était lui, le criminel, l'assassin criminel. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'amener donc au tribunal. Au tribunal, on va le juger et on va le condamner à la pendaison. Figurez-vous, le jour du rendez-vous, il y avait un public énorme qui était venu pour voir la pendaison de l'assassin criminel. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Cet homme est conduit à l'échafaud et quand le bourreau lui met la corde au cou, du coup, il y a quelqu'un qui surgit de parmi le public, qui court vers la potence et il lui retire la corde du cou et il dit « c'est moi l'assassin, j'avoue que c'est moi l'assassin ». Et il se met la corde au cou. Et du coup, l'autre dit « mais pas du tout, ce n'est pas lui, c'est moi ». Il lui arrache la corde, il se la met. Ils commencent à se disputer, chacun qui tire la corde. Le roi qui était présent allait devenir fou, comme toute l'assistance qui n'a rien compris. Tout de suite, il envoie chercher ces deux hommes. Et il s'explique devant le roi. Celui qui était l'accusé va dire Sa Majesté, écoutez, je ne suis ni moi le coupable, ni lui. Seulement, lui, c'est mon ami intime. Il m'adore comme un frère. Quand il a vu que j'allais être pendu à tort, eh bien, au lieu de me voir mourir, il a préféré, lui, sacrifier sa vie pour sauver la mienne. Alors, il s'est mis, lui, la corde au cou. Quand j'ai vu que mon ami allait mourir à cause de moi, j'ai dit pas question. Et donc, j'ai préféré m'auto-accuser, m'inculper moi-même. Et c'est comme ça qu'on s'est disputé. Mais en fait, c'est ni lui ni moi les coupables. Le roi a souri, a dit, une amitié comme celle-là, j'en ai jamais rencontré. Si vous vivez, vous deux, dans une si belle fraternité, eh bien, s'il vous plaît, je voudrais moi aussi faire partie de votre clan fraternel. Je voudrais faire partie de votre groupe, votre société. Akadosh Baruch Hu dit, si vous vous aimez entre vous et vous vivez dans la paix, eh bien à ce moment-là, je régnerai parmi vous et je reconstruirai le Beth Amikdash et c'est comme ça que vous connaîtrez Be'ezrat Hashem Bekarov, la rédemption finale. Geoula Shlema bimhera biyameinu. Amen, amen. Amen. Bruchim tiyu. Chazak ou Baruch, Rabbeinu. Chazak ou Baruch. Un très, très beau cours. Baruch Hashem.
S'il y a des personnes parmi les participants qui souhaitent poser une question, vous Non, avez une pardon, question pour le Rav? oui, c'est la question que j'avais posée, c'était, bon, c'est pas Esther du tout, au téléphone, mais c'est la question que j'avais posée sur le chat, c'était pourquoi David il se laissait insulter alors que normalement, il aurait dû, pour l'honneur d'Hachem, condamner la personne, non? Comme on a vu souvent, ça a été souvent le cas, que ce soit pour David ou un autre roi. Très bien, j'ai compris. La réponse, c'est que David Ameller, en tant que roi, c'est vrai, il avait l'obligation de juger, de condamner Shimei ben Gera. Mais en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accomplir cette sentence, il va réaliser cette condamnation, mais pas par lui-même. Il va demander à son fils, Shlomo HaMelech, de le faire. Et il va lui dire, après ma mort, tu ne laisseras pas Shimei ben Gera mourir en paix, tu agiras avec intelligence et sagesse pour qu'il puisse la sanction qui lui revient, car c'est la Torah qui le demande, que le rebelle qui s'est révolté contre le roi soit condamné à mort. Mais David Amelech a dit, si je le fais moi-même, j'aurai la sensation que je me suis vengé. J'aurai le plaisir de la vengeance. Je ne veux pas que l'on dise que ce que j'ai fait, c'est pour assouvir mes instincts de vengeance personnelle. Non. Je voudrais justement ne plus être de ce monde, ne pas y assister. Mais par contre, il a demandé à Shlomo HaMelech de le faire, et c'est ce qui s'est passé. Shlomo HaMelech va dire à Shimei ben Gera, habite à Jérusalem, installe-toi là-bas, et le jour où tu quitteras ce lieu, tu seras à ce moment-là passible de la peine capitale. Et c'est ce qui s'est passé 3 ans plus tard. Son serviteur lui a volé un cheval, il lui a couru après, et c'est comme ça que, lorsque le serviteur s'est enfui, Shimei ben Gera va le poursuivre, et à ce moment-là, il sera condamné par le roi Salomon. Donc la sentence a eu lieu, comme il se doit. C'est vous toutes, puisque s'il n'y a pas d'auditeur, il n'y a pas d'orateur. Donc, dans ce rendez-vous, c'est ce qui nous permet de partager et qu'on puisse partager que de bonnes choses, Be'ezrat Hashem. Amen, amen.